Que l'on adhère ou pas, quand on entend Bali, on pense à un paradis sur Terre. Coucher de soleil, noix de coco, villa de rêve, surf, tant de facteurs qui font une des destinations les plus prisées de notre époque. Mais un paradis qui attire des millions de gens chaque année finit forcément par se transformer. 2025, l'île atteint un nouveau record historique, 7,05 millions de visiteurs. Et parmi cette masse, moi, Isadora, 25 ans, en quête de sens. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience. Quand l'environnement est désaligné, c'est toi qui absorbes la dissonance. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, j'ai eu un épisode de dépersonnalisation. Et bien sûr, ça a contribué à mon départ, mais pas la manière dont tu le penses. Et pour comprendre tout ça, il faut revenir au début. Avant de poser le pied à Bali, je sortais de mon expérience en start-up que j'ai déjà mentionné dans certaines vidéos, qui était assez chaotique. J'avais le cortisol au plafond, je m'étais beaucoup éloigné de moi-même, j'étais en surpoids, je le voyais. Donc Bali s'est présenté pas comme des vacances, mais comme un besoin urgent de me retrouver. Donc j'arrive à l'aéroport de Denpasar le 12 juin 2025. Tout de suite, je prends la direction d'Ubud. En 2-3 jours, j'avais déjà installé des routines. C'était vraiment le jour et la nuit entre ce que je venais de traverser et ce que je vivais déjà à peine arrivé. Je décide de commencer la création de contenu, donc environ 1 mois après être arrivé à Bali. Et donc je reste finalement quelques semaines à Ubud et puis je décide de peut-être me rapprocher un peu plus de la civilisation. Donc les 2 premiers mois de mon voyage, j'avoue que j'étais assez seul. Je voulais d'abord me retrouver moi-même avant de potentiellement me faire des potes, rencontrer du monde. C'était un choix assumé en fait. Après Ubud, je décide de partir à Legian, qui est la ville juste à côté de Kuta. Et là déjà, première confrontation avec la réalité, c'est que je me fais scam dans un hôtel. Je sais pas si je vais retrouver les photos, les vidéos. Ça n'a rien à voir avec l'annonce. Je galère un peu à m'affirmer. Je me fais rembourser, mais difficilement. Par pur stress, je décide de prendre 3 semaines dans un hôtel. C'est vrai que le budget, je l'augmente un petit peu. Voilà, ça fait 2 mois que je suis seul, je me suis retrouvé avec moi-même, donc je suis plus enclin à rencontrer du monde. J'atterris donc au Blind Dog Inn, c'est une auberge de jeunesse à Sanur. C'est vrai que les auberges de jeunesse, c'est pas mon premier réflexe d'habitude. C'est un endroit incroyable. Si vous avez l'occasion d'aller à Bali et de séjourner à Sanur, allez au Blind Dog. Je fais des rencontres incroyables, tant sur le plan amical que autre. Je sais pas si j'en parlerai dans cette vidéo. C'est comme une grande famille en fait. Et je me sens chanceuse d'avoir vécu ça parce que j'y suis retourné du coup. C'est le tournant de mon voyage pour plein de raisons. Et donc après cette courte semaine, je pars en Malaisie. Malaisie, le cerveau qui se rallume. Je vais pas m'éterniser sur la Malaisie, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue et parte un peu dans tous les sens. Mais si je devais résumer, j'y étais 2 fois. Donc la première fois pour faire ce qu'on appelle un visa run. Donc on a 30 jours avec un visa touriste, on peut l'étendre jusqu'à 30 jours supplémentaires, mais après il faut quitter le territoire indonésien. J'étais stressé, c'était un autre environnement, un autre rythme, j'ai eu du mal à m'acclimater au début, mais j'ai quand même pris à 2 reprises des décisions pivots. C'était un environnement, je trouve, plus stimulant aussi. Tu as des envies de grandeur. Donc, c'est quand même un chapitre important de ce départ à Bali. Mais voilà, c'est pas la chose principale que je vais développer. Donc, on passe direct à l'installation. Donc, pour rappel, je suis arrivé en juin. Et ce n'est que fin septembre que je m'installe, je signe un bail, je pose mes valises. Je suis aux anges, en fait. Je l'ai fait m'installer à Bali. Et il y a eu beaucoup plus de péripéties que là je peux raconter en vidéo. Mais voilà, l'expatriation c'est facile nulle part. Novembre, je fais une erreur. J'en fais même plusieurs. Et c'est le mois où tout s'accumule pour moi. Début novembre, j'annonce que je vais documenter la création d'un programme transformationnel pour aider 50 personnes à changer leur vie. Mais fin novembre aussi, je m'étais inscrit des mois plus tôt au semi-marathon de Bali. Le bruit qu'il y a toujours eu finalement là où j'ai emménagé commençait un peu plus à me déranger. Je tombe malade 3 jours. Et pendant ces 3 jours, j'ai des grosses sueurs, j'ai peu d'énergie, j'ai pas d'appétit. J'ai la migraine toute la journée, donc je reste couché et je transpire de fou, je suis sous paracétamol. Et en fait, quand ça va à nouveau mieux, et je réalise un truc, c'est que j'étais mieux malade. Parce que malade, j'avais pas la culpabilité de rien faire. Je devais juste me concentrer sur ma guérison. Et quand j'allais mieux, tous mes problèmes n'avaient pas disparu. Pire, j'étais angoissé. Et là, je me rappelle que c'est à partir de là, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. On
arrive en décembre et là, début de la dépersonnalisation, vous l'avez compris, mais moi, j'avais pas de diagnostic, j'avais pas le mot dessus, je suis juste en train de vivre un truc horrible. Je me sens complètement déconnecté de moi-même. J'ai l'impression d'être dans un film, dans le Truman Show, j'ai pas de recul sur moi-même, je sais pas ce que je fais, c'est très trouble, c'est très flou. Donc la dépersonnalisation, pour ceux qui ne savent pas, c'est un trouble dissociatif. Donc ton cerveau crée une distance entre toi et la réalité. Et un truc quand t'es mal à Bali, c'est que déjà tu fais pas grand chose. Hein. Vu la qualité de service, tout est un peu délégué. Et je crois que ça me faisait pas du bien de pas faire le ménage, de pas faire à manger. Je voulais au moins avoir le contrôle sur le petit peu de choses qui pouvaient me rester. Je décide de rentrer en Europe quelques semaines, changer un peu d'environnement. Donc j'atterris en Suisse. Et puis je rentre dans le sud de la France. Donc j'avoue que déjà les premiers jours ça fait un peu de bien. Tu peux prendre l'air, aller en bord de mer, c'est pas le chaos, t'as pas d'animaux errants. Je devais gérer aussi un client qui avait des retards sur les factures que je lui avais donné, les prestations que je devais faire. Donc voilà, je comptais beaucoup sur cet argent. Et je continue à payer mon loyer là-bas. Déjà financièrement, je suis pas du tout au top. Et je suis sûr que la pression financière a été une des causes de la dépersonnalisation. Le temps passe et je décide de partir à Bali alors que j'ai laissé toutes mes affaires là-bas. Cette décision, elle n'a pas du tout été facile à prendre. Je pense que j'étais encore en pleine dépersonnalisation, donc je doutais de chacune de mes réflexions, de mes décisions. Mais pour autant, je savais que c'était la bonne décision. Il fallait que je prenne un peu plus de temps pour moi, de recul, être peut-être dans un environnement où il y a moins de chaos structurel. Et puis voilà, j'avais aussi envie de revenir continuer la création de contenu puisque je m'étais arrêté 3 mois. J'avais envie de finir le programme que j'avais dit que je ferais en 90 jours, qui me ferait au final 6 mois, enfin j'avais envie de faire toutes ces choses-là, mais j'avais plus envie d'avoir peut-être le bruit, la pression interne et tous les facteurs qui m'ont emmené finalement à vivre cet épisode un peu sombre. Au final, je suis vraiment reconnaissante de ces 7 mois. J'ai vu des trucs incroyables, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai pu m'installer, j'ai pu voir ce que c'était vraiment de vivre en Indonésie et c'est une expérience folle et je retiens que du positif, même les mois les plus difficiles parce que c'est ce qui m'a emmené aussi ici. Un endroit incroyable, c'est vrai qu'il est en train de changer malheureusement, mais voilà, il y a toujours à faire en fait. C'était une vidéo un peu plus personnelle. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et puis on se retrouve très très vite.